Salut le fin gourmand. Aujourd'hui, je te présente un produit que j'ai pas l'habitude de te présenter. Il s'agit d'une plancha et pas n'importe laquelle. Il s'agit de la plancha premium Weber GPD 76. Et cette plancha, la voici. Elle est totalement énorme avec une très grande surface de cuisson qui fait 76 cm sur 46 cm. Avec ça, tu vas pouvoir cuisiner pour au moins une dizaine de personnes. Et donc là, voici cette plancha qui se présente donc avec 3 brûleurs que tu peux allumer indépendamment, ce qui te permet d'avoir des zones chaudes mais aussi des zones froides pour pouvoir gérer ta cuisson. C'est plutôt pratique. Donc concernant le chariot, donc tu as déjà 4 roulettes, c'est facile pour le transporter. Tu as également donc un espace de rangement où tu peux y stocker donc tes accessoires, que ce soit pour l'entretien ou pour la cuisson. Donc ça, c'est bien aussi. Et ça peut paraître un gadget, mais ils fournissent également donc un tapis antidérapant qui te permet donc de pouvoir poser tes plats par exemple. Donc ça, c'est pareil, je trouve ça plutôt pratique. Et donc sur les côtés, tu as 2 tablettes en inox. Donc il y en a une que tu peux replier facilement, voilà, d'un seul geste. Et tu peux la remettre également tout aussi facilement. Donc voilà, ça c'est pratique aussi si tu veux faire de la place. Alors, qu'est-ce qui se cache sous le capot? Eh bien, la plancha qui est en fonte émaillée. Je te redonne la dimension 76 x 46, donc ça fait de la surface. Sous la seconde tablette, donc tu retrouves un support pour y mettre ta bouteille de gaz. Et tu as également le tuyau et le détendeur qui sont fournis pour pouvoir mettre ta bouteille de gaz très facilement. Donc maintenant, je vais te présenter quelques accessoires. Donc déjà, tu as la housse, si comme moi, ta plancha dort dehors. Sur la tablette, tu as également donc des crochets qui permettent de mettre ta pince et tes spatules. Ça évite de les chercher partout, c'est facile d'accès, donc ça c'est pareil, c'est pratique. Personnellement, il y a un accessoire que je trouve vraiment indispensable, c'est la grille de réchauffe. Lorsque tu as terminé la cuisson, tu peux laisser tes aliments dessus pour qu'ils conservent une chaleur sans les laisser à griller sur la plancha. Weber a également sorti tout un tas d'accessoires qui s'adaptent à la plancha. C'est le système Works. Donc là, tu retrouves le porte-condiment où tu peux y mettre donc ton sel, ton poivre, tes épices. Donc ça se clipse directement sur la tablette latérale. Donc tu peux aussi retirer donc la plaque comme ceci, voilà, et tu peux y ajouter des accessoires. Voilà, là tu retrouves donc le porte-condiment, c'est plutôt facile d'accès, ça évite d'en avoir partout sur tes tablettes, donc ça c'est bien. Et là tu retrouves donc un bac dans lequel tu peux mettre tes ingrédients lorsque tu viens de la cuisine à l'extérieur. Tu peux également y mettre ce que tu as cuisiné. Et tu as donc une planche à découper qui est réversible. Et l'autre côté donc sert de couvercle pour le récipient que je viens d'installer. Donc concernant les brûleurs, ils sont au nombre de 3, ce que je te disais tout à l'heure. Donc là c'est facile à tourner. Tu peux bien régler ta température. Donc ça chauffe très très fort. La puissance des brûleurs est de 10,5 kW, donc ça on voit. Donc ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est le thermomètre digital. Donc là, il faut retirer le petit plastique. Ça te permet d'avoir la température de ta plaque de cuisson de manière instantanée. Allez, je te laisse refaire un petit tour du propriétaire avant de lancer une recette. Et j'en profite pour te laisser quelques précautions et conseils issus du manuel d'utilisation. Donc maintenant que je t'ai présenté cette super plancha, il va falloir que je m'y mette et que je te fasse une recette. Allez, let's go! Allez, je commence par allumer à fond les 3 brûleurs. Weber annonce un allumage très rapide, donc on va vérifier ça. Allez hop, je lance le chrono et on va voir combien de temps ça met pour monter. Allez, on va se baser sur 250 degrés, sachant que la plaque peut monter jusqu'à 260. Et regarde-moi ça, en moins de 5 minutes, on est déjà à 255 degrés. Donc là, je peux déjà avouer que la promesse est tenue. Il n'y a pas besoin de préchauffer très longtemps. En 5 minutes, ça monte en température. Donc pour ma recette, je commence par couper du lard. Donc je profite du système Works, donc qui est plutôt sympa pour pouvoir découper, mettre tes aliments, mettre tes condiments. C'est un système qui me convient parfaitement pour pouvoir cuisiner tranquille sur ma plancha. Donc je badigeonne mon lard de vinaigre de cidre pour apporter un peu d'acidité. Et je prépare ma crème de parmesan en mettant 2 cuillères de crème fraîche. Je râpe mon parmesan, voilà, comme ça, tranquillement. Et je vais mettre sur ma plancha à feu doux. Tu peux bien sûr utiliser de la crème liquide, il n'y a pas de souci. Donc mélange bien pour que le parmesan soit réparti de manière homogène dans ta crème. Et tu laisses réduire à feu doux jusqu'à la consistance désirée. Donc je mets mes asperges que j'ai fait blanchir au préalable 2 minutes dans de l'eau salée. Et pour conserver une belle couleur et de la texture, j'avais stoppé leur cuisson en les mettant dans un récipient rempli de glaçons.
Donc je place le reste de mes aliments, donc je mets mon lard, je mets également des noix que je vais torréfier. Donc tu vois, la plaque est totalement anti-adhésive, je n'ai même pas eu besoin de mettre d'huile ni quoi que ce soit. Donc on laisse finir la cuisson, j'avais redescendu les brûleurs à feu moyen parce que ça reste des produits délicats. Et une fois que la cuisson est terminée, on corrige l'assaisonnement bien sûr. Donc là moi j'ai mis du sel, du poivre et on va pouvoir ensuite passer au dressage directement sur la planche à découper. Donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit à peu près joli. Donc je vais d'abord placer mes asperges comme ça. Je vais essayer que ce soit quelque peu harmonieux pour donner envie d'y plonger sa fourchette et son couteau, quoi. Donc je vais après mettre ma crème de parmesan par-dessus. Donc n'hésite pas à la passer au mixeur pour qu'elle soit plus homogène également, plus aérienne. Bon, moi mon mixeur était en panne ce jour-là, donc je n'ai pas pu le faire, mais tu vas voir, ça reste quand même correct dans l'assiette, quoi. Par-dessus, j'y mets donc mes petits cubes de lard. Donc tu peux aussi mettre du chorizo si tu aimes exciter un peu plus tes papilles. Il n'y a pas de souci, je pense que ça doit être très bon également. Je le ferai peut-être une prochaine fois d'ailleurs. Et là, je vais rajouter donc mes noix torréfiées. Ça va rajouter un peu de croquant. Donc c'est toujours agréable lorsqu'on déguste. Un petit peu de zeste de citron vert, comme ça, sur toute l'assiette. Et voilà le résultat final. Donc je suis plutôt content. Visuellement, c'est quand même agréable, je trouve, à regarder. Bon, il y a quelques imperfections parce qu'il y a un peu de vent dehors, donc c'est un peu éclaboussé partout. Et voilà, ma première recette imaginée pour cette magnifique plancha est faite. J'espère qu'elle t'a plu. Tu as pu voir qu'elle est plutôt simple, donc tu vas pouvoir la reproduire chez toi. Je l'ai imaginée spécialement pour la plancha. Mais je t'ai déjà préparé une nouvelle vidéo où là, je vais faire un burger assez particulier, puisque moi, je n'ai tout simplement jamais vu ce burger. Donc tu vas voir que c'est une recette un peu spéciale qui mérite que tu la regardes. Donc ça, tu pourras la voir dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à me suivre pour pouvoir la voir. Donc pour conclure, moi ce que j'ai apprécié sur cette plancha, déjà c'est la grande surface de cuisson, son allumage ultra rapide, donc ça démarre vite et fort. En moins de 5 minutes, on a atteint 250 degrés, donc ça c'est énorme. J'adore aussi donc ces tablettes où tu peux positionner tes aliments, tes planches, etc. Et ce que j'adore également, c'est sous la table, la surface pour pouvoir ranger tes affaires. Donc ça, c'est totalement pratique. Donc franchement, cette plancha, moi, je valide à 100%. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt pour suivre de nouvelles aventures. Ciao, ciao, le fin gourmand.